On fait ça pour que ceux qui prennent les décisions aujourd'hui réalisent que les changements climatiques hypothèquent notre futur et que nous aussi, on va avoir un futur de qualité. Ainsi, nous voulons afficher l'urgence d'agir contre le réchauffement climatique. Puis c'est le temps de faire des mouvements qui sont concrets. Nous engageons à consacrer temps et énergie à poser des gestes concrets pour diminuer notre impact environnemental, tels que arrêter ou réduire l'achat de produits plastiques, promouvoir la boîte à lunch zéro déchet, assurer un meilleur tri des matières résiduelles chez nous et à l'école. Nous vous demandons de transmettre notre message, mais aussi celui de toute la jeunesse où, comme politiciens, vous vous engagez à travailler à des politiques concrètes pour diminuer le plus rapidement possible le réchauffement climatique. Merci à tous. Ma responsabilité comme élu d'être à l'écoute de sa population. Et souvent, c'est les adultes qui nous demandent des rencontres pour nous partager leurs préoccupations. Puis aujourd'hui, à Windsor, comme un peu partout sur la planète et au Québec, juste dans la circonscription, il y a 4 marches. Une à Victoriaville, il y a Saint-Camille qui fait une marche avec les jeunes. Il y en a une aussi à Asbestos. Vous avez un message que vous envoyez à l'ensemble de la population et je dirais surtout aux adultes. Ce message-là est entendu par de plus en plus de gens. Continuez votre travail. Ceux qui pensent que notre jeunesse n'est pas belle, ils se trompent royalement. Et je dirais un dernier merci aux adultes qui vous accompagnent dans cette démarche. Je pense aux professeurs, aux membres du personnel des écoles, à la ville, avec toutes les initiatives qu'ils font ici. Bravo votre travail, lâchez pas, continuez. Vous influencez beaucoup plus de monde que vous pensez. Bonne journée tout le monde. Bien, je pense qu'il y a plusieurs changements qu'on peut faire. Les jeunes peuvent les faire, les adultes, on peut les faire. Moi, je pense au compost, à la récupération. Il y a encore trop de villes au Québec qui n'ont pas commencé ça. Le suremballage, ça, je pense que c'est un must. On doit vraiment s'attaquer à ça. L'utilisation du plastique à usage unique, les bouteilles de plastique, les sacs de plastique qui ne sont pas réutilisables. Donc, des initiatives comme il y a ici aussi beaucoup dans la municipalité. Puis, je ne sais pas si c'est le temps, mais je vais prendre l'initiative de vous dire tout de suite bravo pour ce que vous faites. Vous influencez beaucoup plus de monde que vous pensez. Et ça touche beaucoup les grandes personnes, les adultes, de pouvoir comme se mobiliser pour la jeunesse, pour l'environnement. Merci. Dans quel but venez-vous marcher aujourd'hui? Bien, le rôle d'un politicien, c'est d'être à l'écoute de la population, puis après ça, ramener ces messages-là aux hautes-sphères dans notre organisation, notre parti politique, mais aussi au gouvernement si on est élu le 21 octobre prochain. Donc, je voulais être ici pour démontrer que j'étais sensible à cet enjeu-là de l'environnement. Je suis père de famille avec 3 enfants. J'ai été maire de Victoriaville, qui est dit comme le berceau du développement durable. Je pense qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Fait qu'en étant ici aujourd'hui, c'est une genre de tape dans le dos que je vais vous donner et dire bravo pour le message que vous envoyez à l'ensemble de la population. Merci. Merci. Qu'est-ce que tu ferais faire pour aider la planète? Moi, pour aider la planète, j'avais pensé qu'on utilise moins de sacs en plastique dans les épiceries, dans les dépanneurs, qu'on réduise notre consommation de plastique dans tout ce qu'on fait au général. Quel geste voudrez-vous poser pour aider la planète? Quel geste je voudrais poser? Ben, si on pose la question à ma conjointe, ça va être l'achat d'une voiture électrique. Et le défi, c'est qu'on a 4 enfants, mais il n'y a rien de trop beau pour la cause, donc la prochaine voiture, ça sera une voiture électrique. Dans quel but êtes-vous venu marcher aujourd'hui? Je suis venu marcher parce que je crois que c'est la chose la plus fondamentale à faire. Il n'y a rien de plus important actuellement que justement changer notre mode de vie pour faire en sorte que vous ayez un futur qui a d'allure. C'est clair de même. Pourquoi tu es venu faire la marche aujourd'hui? Surveiller puis sauver la planète! Wouh! Pour sauver la planète. Yeah! Dans quel but avez-vous marché aujourd'hui? Les jeunes ont eu une belle initiative. On se disait, oui, la planète appartient aux jeunes, mais nous autres aussi, les adultes, on peut les appuyer, puis on peut faire notre pas, puis on peut essayer de les sensibiliser aussi, puis d'amener encore plus de gens à prendre soin de la planète. Quel geste comptez-vous faire pour venir en aide à la planète? Bien, c'est sûr que je compte à la fois réduire la consommation de plastique, par exemple à l'épicerie avec des contenants en vrac réutilisables, premièrement. Puis là, j'utilise des gourdes. J'achète jamais de gourdes d'eau ou des gourdes comme ça. Je vais préparer mes boissons ou l'eau par moi-même. Puis aussi, ce que je compte faire aussi, c'est augmenter le covoiturage. Parce que vu qu'on habite en région, c'est sûr que le transport en commun, c'est plus difficile. Dans quel but avez-vous marché aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai marché pour à la fois montrer aux gens que on se soucie de l'environnement, mais aussi en tant qu'enseignant, pour accompagner les jeunes, puis leur montrer que leur geste qu'ils posent en ce moment, c'est super important. Puis aussi, venir contrecarrer un peu les gens qui vont dire que ça sert à rien marcher, puis ça sert à rien de faire ces petits gestes-là, c'est pas ça qui va changer les choses. Mais en fait, c'est pour sensibiliser les gens, je pense, donc c'était important pour moi de faire cette marche-là, pour ces 2 raisons-là.